Salut tout le monde, merci pour votre écoute de ces vidéos de l'Astroblog. Si vous aimez, partagez autour de vous le lien de chaque vidéo et puis abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce en l'air, likez la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis si vous avez envie de recevoir toutes les alertes, c'est-à-dire les notifications à chaque fois que je publie une vidéo, vous cliquez sur la petite cloche qui est juste en bas, on n'y pense pas toujours. Et puis vous avez trois options, voilà, vous choisissez celle qui vous correspond et qui vous convient le mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rétrogradation de Vénus. C'est une rétrogradation vraiment très importante pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que Vénus, si vous voulez, sous-tend, en tout cas l'énergie vénusienne, sous-tend la période actuelle. Du fait du carré Saturne-Uranus, qui dure depuis déjà un petit moment et qui n'est pas fini, qui va durer encore dans l'année 2022 et puis même se reformer sur le degré exact, pas exactement à la minute, mais sur le degré exact en octobre 2022. Donc vous voyez, on n'en a pas fini avec ce carré Saturne-Uranus, et donc Uranus est dans le signe du Taureau, donc le signe du Taureau est gouverné par Vénus, donc forcément, c'est la planète Vénus qui est un peu mise sur la brèche, on va dire, mise sur le grill à travers ce carré que j'ai déjà développé longuement. Donc, en gros, voilà, je vais faire court, changement de paradigme, changement de civilisation pour nous autres, car nous le constatons depuis de nombreuses années, mais là, maintenant, ça devient quasiment inéluctable, parce qu'un carré, bien sûr, c'est toujours un accouchement, faut le faire, il y a une injonction à rompre avec des schémas pour en adopter des nouveaux. Donc, nous le voyons, nos civilisations, quelles qu'elles soient, à l'échelle de la planète, à l'échelle du collectif, à l'échelle individuelle, a atteint ses limites, des limites écologiques, des limites socio-culturelles, des limites politiques, bref, des limites à plusieurs niveaux. Vénus parle de nos sens des valeurs et du rapport que nous entretenons avec ce sens des valeurs qui nous anime. Ces systèmes de valeurs qu'on accorde et qu'on attribue aux éléments et aux individus qui peuvent porter en eux et incarner ces valeurs, donc c'est les autres qui sont autour de nous-mêmes, mais c'est aussi notre rapport à nous-mêmes, c'est le rapport à nos propres sens des valeurs. Ce sens des valeurs est souvent hiérarchisé, nous établissons des systèmes, des catégories de valeurs, bien entendu. Ces valeurs, si vous voulez, vénusiennes, c'est un petit peu le j'aime, j'aime pas. C'est nos goûts et nos dégoûts, c'est nos attirances, nos attractions, mais également nos répulsions. Donc ça gouverne un peu nos appétits, ou le contraire de nos appétits, nos manques d'appétit. Vous voyez nos désirs, ou nos non-désirs, l'abolition de nos désirs, nos envies, nos besoins. Et donc, tout ceci, là, va constituer un socle de ressources et de moyens qui vont nous servir à construire des médiums pour éventuellement envisager de nous relier à des éléments et à des personnes. C'est pour ça qu'à Vénus, on attribue souvent le système, ou en tout cas de relations. En tout cas, Vénus gouverne nos désirs de relations. Et ces désirs de relations sont gouvernés eux-mêmes par nos systèmes de valeurs, par les valeurs que nous portons en nous. Voilà. Ce qui va faire que nous allons être attirés par des types de personnes ou au contraire repoussés. Donc évidemment, cette rétrogradation de Vénus va parler de nos relations avec les choses ou avec des personnes. Mais ces relations, et c'est là que ça rejoint le carré Saturne-Uranus, sont possibles ou deviennent possibles et viables, ou les non-relations également, par le biais de Saturne. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, le rôle de reliance authentique et fondamentale de Saturne, quand ce Saturne, bien sûr, est relié à Vénus, ou même s'il n'est pas relié à Vénus, il a un lien de parenté avec Vénus. C'est grâce à Saturne que Vénus, quelque part, va pouvoir réaliser ses possibles relationnels. Vous voyez ? Parce que Saturne permet de relier entre eux différents éléments constitutifs.
d'une chose, d'un tout. Saturne, quelque part, est le résultat du désir de relation de Vénus et de Mars également, qui permet à Vénus d'agir, de lui rendre d'une mise en route, d'une mise en action, pour aller satisfaire son désir d'attraction ou au contraire aussi son désir de répulsion. Et le tout, si vous voulez, ça va former le couple, par exemple. Le couple entre deux personnes ou le couple ou les grappes d'individus qui se rassemblent les uns avec les autres. Donc là, on est vraiment dans l'énergie vénusienne. Et si vous voulez, cette Vénus-là, qui en plus est dans le Capricorne, qui est dans le troisième décan, à la fin du troisième décan du Capricorne, va parler d'authenticité relationnelle, de choses simples, évidentes, dépouillées de tous les attributs, de tous les apparats jugés superfétatoires, jugés inutiles. Et on revient à Saturne, parce que Saturne, bien sûr, gouverne le signe du Capricorne. Donc, vous voyez, tout ça est lié. C'est un petit peu une Vénus de sobriété heureuse. Vous voyez? C'est-à-dire que elle va chercher à se relier avec des personnes ou avec des éléments qui portent des valeurs de simplicité et d'authenticité et de vérité profonde. De vérité authentique, substantielle. C'est-à-dire, Vénus Capricorne dit non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Alors elle a un côté un peu austère, c'est vrai, parce qu'on dit mais bon, mais en fait non, Vénus Capricorne, elle veut absolument essayer de se relier avec des valeurs vraiment essentielles en fait à l'existence. Valeurs essentielles donc de reliance avec ce qui va nourrir l'individu, ce qui va nourrir les individus d'une société, et ce qui nourrit ces individus, que ce soit des nourritures concrètes, substantielles, des nourritures terrestres, mais aussi des nourritures socio-culturelles, et là on est dans la Vénus Balance, des nourritures spirituelles. Car Vénus gouverne le signe du Taureau et le signe de la Balance également. Donc, Vénus entame une boucle de rétrogradation, c'est un moment de repositionnement avec tout ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une remise en question dans nos relations à nos propres valeurs et également aux valeurs que portent les autres personnes autour de soi. Un repositionnement, un moment, une pause, un temps pour réfléchir. Ce temps de recul, si vous voulez, c'est un temps de repositionnement, et ça c'est intéressant. Se repositionner dans ce que nous voulons, ce que nous désirons pour nos vies personnelles, pour et nos vies avec les autres. Et en plus, Vénus fait une conjonction à Pluton. C'est-à-dire qu'au moment de sa mise en route de la rétrogradation, eh bien, Vénus entame sa boucle au moment de sa conjonction à Pluton. Et quand on sait que Pluton parle d'authenticité aussi, de vérité substantielle, vous voyez, Pluton, il a deux facultés. Il a la faculté d'enfouir les choses, de les cacher, de ne pas vouloir révéler des choses, d'avancer masqué, d'avancer d'une façon un petit peu souterraine. Et en même temps, Pluton permet aussi de faire remonter justement toutes ces choses cachées, toutes ces choses qu'on a enfouies dans nos ténèbres intérieures. Et donc de faire tomber les masques, de révéler les choses, de dévoiler des vérités essentielles, avec un jugement souvent impitoyable et implacable, parce que Pluton c'est le juge des âmes, et non pas le juge des hommes. Donc si vous voulez, il y a quelque chose là qui vient parler de tout cela, de devoir retravailler les valeurs qui nous animent. Qu'est-ce que nous voulons exactement pour nous-mêmes et pour notre vivre ensemble, pour nos relations avec les autres, avec les valeurs que nous portons et les valeurs que portent les autres autour de soi, dans le dessein sociétal. C'est important. Et alors en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que
Euh, Au moment de cette rétrogradation de Vénus, eh bien, le jour même du début de cette rétrogradation, c'est la pleine lune en Sagittaire. Et j'en ai parlé ça déjà dans la vidéo concernant les nœuds lunaires, hein, Gémeaux-Sagittaire, parce qu'ils sont toujours dans le Gémeaux-Sagittaire, ils vont passer justement dans le Scorpion et le Taureau, nœud nord en Taureau et nœud sud en Scorpion, pendant justement la boucle de rétrogradation. Mais pour en revenir à cette pleine lune Sagittaire-Gémeaux, eh bien, de quoi est-il question? Ben justement, cette invitation à cette relecture de nos valeurs, et du coup à se repositionner et à intégrer justement cette relecture, la compréhension de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se joue, l'interprétation d'un narratif, d'un récit qu'on nous sert actuellement, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le récit, quelle que soit l'origine ou la nature du récit. Vous voyez, tout ceci doit ou devrait nous guider, hein, c'est le propre de Jupiter aussi, hein, et de cette pleine lune avec Mercure, tout ceci devrait nous guider, nous instruire à travers euh, justement tous les récits et tout le narratif que nous pouvons entendre ici ou là. Et donc il y a, avec la pleine lune, une mise en lumière de tout cela, une mise en lumière des possibles de pouvoir comprendre les choses. Avec le Sagittaire, avec le Gémeaux et avec cette pleine lune, ça nous renvoie à Jupiter-Mercure, il est question aussi de justice. Il est question de revoir peut-être un petit peu nos règles de vivre ensemble. Toutes ces règles-là qui ont été mises en place, toutes ces lois, tous ces qui ont essayé un petit peu de réorganiser nos vies, nos sociétés, et qui ne satisfont pas tout le monde parce qu'effectivement il y a des restrictions très importantes dans notamment nos libertés individuelles, mais pas que individuelles, nos libertés collectives aussi. En tout cas, la manière dont naturellement, avant cette crise, on avait l'habitude de pouvoir se mouvoir comme bon nous semblait, sans aucune restriction, sans aucun dogme, sans aucune règle assez arbitraire, assez limitative, parce que une situation a été jugée d'une façon que on a estimé qu'il était nécessaire d'imposer ces règles, eh bien, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est remis en question. Est-ce que ces règles sont justes? Donc, il y a des remises en question au niveau du droit, parce que ça concerne nos droits fondamentaux, les droits de nos démocraties, de nos républiques. Donc là, tout ceci est invité à retravailler cela, en tout cas à réfléchir, à repenser cela. Et il y a la possibilité de le faire avec cette pleine lune sagittaire et avec cette boucle de rétrogradation vénusienne qui se produit sur Pluton. C'est un processus d'élimination dans un premier temps, puis ensuite de compréhension de ce qui a été éliminé, de la nécessité d'éliminer ces choses-là, et ensuite de régénération, de transformation, de transmutation. Vous voyez? Donc c'est un moment vraiment c'est un moment curatif, hein. C'est un moment où on vient récurer ce qui doit être récuré, nettoyer, faire place nette, pour justement pouvoir laisser la place à d'autres systèmes de valeurs, d'autres valeurs, peut-être beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses. Revenir aussi à de la diplomatie, parce que euh, Vénus, c'est la balance, et la balance, c'est le signe de l'équilibre des forces, c'est le signe de la justice, hein, ne l'oublions pas. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où je parlerai d'une autre dynamique très importante de cette rétrogradation de Vénus entre le 19 décembre et le 29 janvier et de son redémarrage en phase directe accompagné de Mars en conjonction pour rejoindre ensuite avec Mars main dans la main une nouvelle conjonction à Pluton qui aura lieu le 3 mars. Et notamment du passage des nœuds lunaires dans le Scorpion et le Taureau. C'est en lien encore une fois
avec la planète Vénus, avec cette nécessité de revoir, de se repositionner dans nos valeurs, dans les valeurs qui nous animent et qui animent nos sociétés. Donc, qu'est-ce que nous voulons exactement pour pouvoir vivre ensemble sans que tout cela en vienne à nous diviser? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu ce qui se passe, hein. Le monde est profondément divisé, les êtres sont divisés, et ils sont même divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc justement, c'est un temps de pause pour réfléchir à tout cela, à se repositionner et, euh, et faire des choix dans la suite. Donc le passage du nœud nord dans le signe du taureau gouverné par Vénus et le signe du scorpion au nœud sud gouverné par Pluton et Mars, évidemment, tout ceci est en lien, ça va jouer profondément, tout est profondément chamboulé, démobilisé, bousculé, mais c'est pour éventuellement envisager du mieux pour la suite, à condition, bien entendu, qu'on réussisse à y voir clair, parce que Pluton, c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'ouvrir les yeux, hein, d'enlever les masques qui sont devant les yeux et qui nous empêchent de voir les choses, soit que nous le faisons délibérément parce que ça nous arrange et que la réalité nous fait peur, soit par excès de naïveté, excès de confiance envers les règles qu'on nous impose et les autorités aussi qui du coup sont décisionnaires de toutes ces règles qui nous sont imposées. Donc Pluton, il vient dessiller un petit peu, il vient déflorer tous les travestissements de la vérité. Mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À très bientôt.